Je veux dire, qu'est-ce qui va se passer? Alors écoutez, monsieur Dussopt, parce que cette morgue et cette arrogance, elle perdure ce matin. Monsieur Dussopt dit que c'est très bien oui, que le c'est pas un 49.3 et que c'est pas un échec. Mais où vivent-ils? Vous avez 81% des gens qui sont contre le 49.3. Où vivent-ils? C'est un échec. Même Où vivent-ils? Dans quel pays vivent-ils? Jusqu'à quand? Je veux dire, c'est un suicide qu'ils organisent. Et c'est surtout un Monsieur échec Dussopt. après avoir répété toute la semaine qu'il ne l'utiliserait pas. Monsieur Dussopt. Ça serait un échec s'il n'y avait pas de texte. Or, il y a un texte. Il y a un texte qui a été examiné, adopté par le Sénat, qui a été examiné et adopté par la commission mixte paritaire, qui a eu une majorité au Sénat, à 2 reprises, en première lecture, lorsqu'il a fallu adopter les conclusions. Et effectivement, il n'y a pas eu de majorité à l'Assemblée nationale, parce qu'un certain nombre de membres du groupe des Républicains n'ont pas répondu présent et n'ont pas suivi la position qui avait été arrêtée par leur parti. Mais ça n'est pas un échec, puisqu'il y a un texte, et ce texte sera, si la motion de censure est rejetée, mise en œuvre. Vous vous rendez compte, la folie de ces gens, c'est pas un échec. Mais je le répète, c'est tellement incroyable, en fait. Ouais. Alors, évidemment, il faut condamner toute violence, mais comment voulez-vous que les gens, d'abord, ne se désintéressent pas de ces gens-là, n'aillent plus après, ou aillent plus exactement voter quand ils entendent ça? Mais on les prend pour des cons, en fait. On les prend pour des cons en disant ça. Un jour, ça va mal finir. Un jour, ça va mal finir. Ce type de phrase, un jour, ça va mal finir. Et vraiment, moi, je suis très inquiet sur ce qui se passe en France aujourd'hui. Je le dis à tout le monde, je suis très, très inquiet. Je passe mon temps à le dire aux gens, je suis très inquiet de ce qui se passe. Et quand j'entends ça, croyez-moi, ça ne me rassure pas.